Alors, Chodesh Tov, Bezrat Hashem, Shavua Tov, Chodesh Tov, Bezrat Hashem, on va étudier ce soir le Daf Samer Gimel. On en est au Daf Samer Bet Amud Bet en bas, les 4 dernières lignes, Amar Abaye. On avait vu la Mishnah, la fameuse Mishnah de celui qui avait voulu donner des kiddushin à une femme avant qu'elle soit divorcée, ou alors à une non-juive avant qu'elle soit convertie, ou alors une servante avant qu'elle soit libérée. On avait dit que c'est pas des kiddushin parce que pour l'instant elle n'est pas apte à, elle n'est pas mariable pour l'instant, donc ça s'appelle davar shelo bala olam. Mais on avait vu qu'il y avait différents avis qui pensaient que ça dérangeait pas, que la chose n'était pas bala olam. Le dernier avis sur lequel on s'était arrêté, c'était l'avis de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, qui nous avait dit que celui qui fait de la terouma sur une récolte qui n'a même pas encore atteint un tiers de sa maturité, c'était déjà valable. Bien que à ce moment-là, la récolte qui est chayav de terouma, elle n'est pas encore dans le monde, puisque c'est seulement à partir de un tiers de la maturité qu'on devient chayav de terouma. Malgré tout, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, lui, il considérait qu'on pouvait prélever la trouma dans ce cas-là. Et donc, on avait vu que Rabbi Eliezer Ben Yaakov, lui, il s'alliait à la vie de Rabbi Meir, qu'on a l'habitude de citer, donc parmi ceux qui disent que d'avoir chez Bala Olam, ça ne dérange pas. Et la Gemara va nous faire un petit peu un récapitulatif sur les différents avis qui pensent que ça ne dérange pas que la chose ne soit pas encore dans le monde. Alors, ce que nous dit ici la Gemara Abaye. Amar Abaye, Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Il y a premièrement Rabbi Eliezer Ben Yaakov, comme on l'avait vu jusqu'à maintenant. Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Anassi, comme on va le voir juste après, et Rabbi Meir, Kulhus Viraleu, ces trois avis pensent que Adam Makne Davar Shelo Bala Olam. Un homme, il peut acquérir ou faire acquérir quelque chose qui n'est pas encore dans le monde. Et le kinyan va quand même être validé, quand bien même l'objet n'existe pas encore. Alors, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, on l'a vu, c'est celui qu'on a vu jusqu'à maintenant, Adé Amaran, qu'on avait cité juste avant la Braïta, qui nous disait qu'il pouvait prélever sur une récolte qui n'avait pas encore atteint un tiers. Après, nous dit l'Agmara, il continue, il dit que Rabbi, c'est quoi l'avis de Rabbi, où on voit que Rabbi pense que d'abord chez l'Obala Olam, ça ne dérange pas. Détania, il y a une Braïta, donc on démarre le Samer Gimel. Détania, il y a marqué dans la Torah, Lotasgir Eved El Adonav. Il y a un lave de prendre un Eved dans une certaine situation, justement, on va expliquer laquelle, et de prendre un Eved et de le rendre Eved à son maître. C'est-à-dire qu'il est Eved, mais il y a un Issour de la Torah de continuer à le garder en tant que Eved. En fait, le Issour, comme Rachid l'explique, c'est un Issour qui est sur le Beddin. Comme ça, le Rachid dans le Gitin aussi il le dit. Il y a un Rachid dans les Bamot qui dit que c'est peut-être un Issour sur le maître, mais en tout cas, Rachid ici explique que le Issour, il est sur le Beddin, de ne pas prendre un Eved qui, normalement, selon une certaine condition que tu avais fixée avec lui, il était censé être libéré, et toi, tu veux continuer à la servir. Ça, non, tu ne peux pas. Nous dit la Gemara. On n'avait pas dit que ça sourd de libérer un Eved. Alors, c'est le Issour de libérer d'Arvez. On a déjà dit que c'est un Issour qui était vraiment. Il y a tellement de cas où on voit qu'il y a des libérations d'Eved qui sont faites. S'il y a un Issour de libérer un Eved dans des cas bien précis, mais on va dire pour un oui ou pour un non, si c'est un petit peu justifiable, on libère. En tout cas, il y a eu une libération Et qui a on a été le droit de... faite. Il y a une libération qui a été faite, peu importe si c'était Béissou ou si c'était Béhéter, c'est pas ça le sujet ici. Mais en tout cas, il y a une libération qui a été faite et il n'est pas encore complètement libéré parce que sinon il n'est plus Eved, il n'y a plus de question. C'est encore un Eved, mais tu ne dois pas empêcher sa libération. Dans un certain cas, il y a un lave de la Torah. C'est quoi le lave? C'est quoi le cas? T'as dit quoi, Hacher? C'est quoi que tu as demandé? Hacher, Non, c'est-à-dire que tu as le droit de faire le droit de faire une condition contre la Torah, alors non, non, non. Alors, puisque c'est. c'est quoi contre la Torah? Tu as fait une libération, tu as fait une Là, libération. Libération, tu l'as faite, d'accord? Maintenant, comment tu as pu faire la libération? oui, je t'ai fait une libération, tu as dit qu'elle n'est pas complète. Alors justement, il a fait une libération sous condition. Regarde, c'est quoi le cas justement. Nous dit la Gemara, Belokeach Eved Almenat le Shachero, Akatou Medaber. Le Pasuk parle de quelqu'un qui a acheté un C'est-à-dire que tu Eved achètes un Eved à la condition avec la de le condition que tu dois libérer. faire un Alors, lave. c'est-à-dire que tu as Tu dois pris faire un un lave de la Eved, tu Torah. as dit voilà, je vais te le libérer, je vais te libérer. Et dans un cas pareil, la Torah elle te dit attention, si tu le gardes le Eved, tu as un issur de le garder. Alors, c'est quoi le cas de figure là? Je vais essayer de comprendre de quoi on parle exactement. Echidame. Amaravnech on Barisrak, Kegon de Katav là,
il lui a écrit, il lui a dit, donc c'est Rabbi qui parle, hein, parce que là, on cherche à savoir ce que Rabbi pense dans le Inyan de Davar Shelo Bala Olam. Il explique Rav Nachman bar Yitzhak pour comprendre ce qui veut dire Rabbi. On est obligé de prendre un cas de figure où c'est Davar Shelo Bala Olam. C'est quoi l'histoire? Où la personne, elle est venue, elle a dit au Eved, elle lui a fait une condition. Et elle a dit, avant d'avoir acheté le Eved, elle a dit, lorsque je t'achèterai, tu vas être libéré à toi-même, acquis à toi-même depuis maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un cas pareil, où la personne n'a pas encore acheté le Eved, puisqu'elle parle encore au Eved alors qu'elle est encore propriété de l'ancien maître, elle lui a dit, voilà, je t'acquiers, je t'auto-acquiers à toi-même, c'est-à-dire pour que tu sois libéré. Une chose pareille, c'est validé et il ne peut pas continuer à la servir. S'il continue à la servir, il transgresse le lave de l'Otasgir, Eved et la Dona. Donc on voit que Rabbi, Comment, en fait, nous, indépendamment du côté technique là, de ce qui s'est passé avec le Eved, parce que c'est vrai que c'est une souga à part entière, on avait un petit peu parlé de ça dans Yebamot et dans Gittin, mais dans l'idée d'avoir chez Bala Olam, on voit clairement ici que Rabbi, avant même d'avoir acheté le Eved, il a pu donner au Eved quelque chose, en l'occurrence sa propre personne. mais, Donc, voilà, mais, donc c'est est-ce que clairement je un peux cas donner de quelque chose Davar qui chez me, Bala est-ce Olam. que je peux donner quelque chose qui m'appartient pas? Est-ce que je peux donner quelque chose qui m'appartient pas? Bah, tu peux C'est pas pas que les peu justement, à c'est Balaolam. Il exactement est ça. là. Il est là. Il est là. Non, mais c'est pas le Balaolam. Ce Là, qu'on il est veut dire là. Bala Olam ou pas Bala Olam, c'est pas est-ce qu'il est physiquement, ces molécules, elles sont déjà là dans le monde. C'est pas ça J'ai l'idée. compris. Bala Olam, J'ai c'est compris, mais est-ce qu'il est c'est la déjà propriété entre tes mains hein, de c'est la pouvoir te propriété de donner. Reuven. Voilà. C'est la propriété de Reuven. Je peux pas libérer quelqu'un qui est dans la propriété de Reuven. Je veux bien que tu me dises qu'il n'est pas Exactement, entre mes mains. tu peux Et qu'il sera. pas. Non, mais d'accord, que je suis au Balolam, qu'au moment où il va venir chez moi, ce qui n'est pas le cas, alors il sera libéré. Mais comment je peux le libérer à partir de maintenant, Tu peux alors que pas. maintenant, il n'est pas à moi? Bah justement, alors c'est ça, Vas-y, lui, mais Archav, mais Archav. Mais Archav depuis le moment où je suis taqué, bien entendu. Mais Archav, ça veut pas dire. Mais Archav depuis les 10 Ah, minutes où je suis d'accord, taqué. ok. Non, t'as raison, Radak, t'as Ah, bien d'accord, compris. ok, d'accord, ok. Mais Ok, Archav, ça d'accord. peut pas Ok, être d'accord. avant même le Kinyan, t'as raison. Mais Archav, C'est-à-dire qu'au moment depuis la où. seconde où je C'est-à-dire vais que ça va être au t'acheter. même moment. Voilà. Je D'accord. t'achète et je te revends à toi-même, à la même seconde. Donc, et à D'accord, ce là, je comprends. moment-là, voilà, ouais, t'as raison. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que on voit clairement que Rabbi pense que Adam Makne Dabar Shelo Balaolam. Donc ça, c'était le deuxième avis. On a vu Rabbi Eliezer Ben Yaakov, on a vu Rabbi. Maintenant, le fameux Rabbi Meir qu'on connaît de toujours, il est où ce Rabbi Meir? En fait, c'est une braïta qui se greffe un petit peu sur notre Mishnah, sur le cas de notre Mishnah, celui qui veut marier une femme avant qu'elle soit convertie, etc. Donc, Rabbi Meir de Tanya, à Omer, les Isha. Arrête, מקודשת לי לאחר שתתגייר, לאחר שאתגייר, לאחר שתתגיירי, לאחר שאשתחרר, לאחר שתשתחררי. Donc, celui qui a une femme, tu es Mekudeshet, après que je me convertisse, après que tu te convertisses, après que je sois libéré, après que tu sois libéré, ou alors après que ton mari meurt, ou alors après que ta sœur meurt, ou alors ta sœur qui est sa femme en réalité. Après que le Yabam te fera la Khalitsa, dans tous ces cas-là, la Braïta dit Ena Mekudeshet, et Rabbi Meir vient, hein, il te dit Mekudeshet. Donc on voit que Rabbi Meir, il pense que d'avoir chez Bala Olam, ça, le Kinyan marche. Alors la Braïta, elle continue, elle rapporte d'autres avis sur ça, parce qu'on va voir que Rabbi Meir, il est contre qui, et en fait, finalement, il y en a certains qui pensent comme Rabbi Meir. Rabbi Yochanan Sandla, il te dit Ena Mekudeshet. Donc elle n'est pas Mekudeshet, comme ce qu'on a dit dans Tanakama. Et Rabbi Uda Anassi, Omer Mekudeshet, comme Rabbi Meir. Rabbi Uda Anassi. Et pourquoi il y a certains cas, comme dans le cas, parce que Rachid, ce qu'il explique les Rishonim ici, c'est dans le cas où il a dit après la mort, dès que ton mari meurt ou dès que ta sœur meurt, pourquoi dans ces cas-là, Enam et Kudeshet, Mishum Eva, à cause de la haine que ça pourrait entraîner. Parce que si la femme, elle sait que son mari il a été Mekadesh, sa sœur, pour que les Kiddushin soient Chal après sa mort, ça va tout de suite faire une grosse embrouille. Quoi. Il va dire quoi tu penses déjà après ma mort, etc. Dans ces cas-là, Rabbi Houda Nassi, il te dit qu'il y a une raison des Rabbanan pour laquelle les Chachamim, ils ont neutralisé les Kiddushin. Mais sinon, les Kiddushin sont validés dans un Davar chez Tu l'Obalaola. dis, quand tu dis juste pas Michoum Eva, c'est Ouais. que quand même, vraiment, on a l'impression que oui, ça veut dire que c'est elle les potéchettes. Il te donne un petit truc, on Exactement, va pas faire ça exactement. parce que ça te fait pas, quoi. Exactement, exactement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, que Rabbi Houda Nassi pense comme Rabbi Meir dans le fond.
Dans le fond, il pense qu'elle est Mekou Déchet comme Rabbi Meir. Bah oui. Là, il y a une raison particulière pour des cas particuliers où il peut avoir de la Eva. C'est ce que la Gemara tout de suite elle demande. Elle te dit pourquoi tu me cites pas aussi Rabbi Yehuda Anassi. Tu m'as dit qu'il y a Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Rabbi et Rabbi Meir. Cite-moi aussi Rabbi Yehuda Anassi. Aïnou Venir Shovna mi Rabbi Yehuda Anassi. Et là, la Gemara elle nous dit la fameuse Yedia qu'on connaît tous. C'est qu'en fait, Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Anassi en fait. Aïnou Rabbi Yehuda Anassi. Quand la Gemara elle te dit d'ivré Rabbi, c'est qui parle? C'est Rabbi Yehuda Anassi. C'est ce que la Gemara nous dit ici dans Kiddushin Samer Gimel. En tout cas, nous dit la Gemara, pourquoi on n'a pas cité aussi Rabbi Akiva? Il y a un Rabbi Akiva qu'on avait vu dans Masechet Nedarim, qui a l'air un petit peu de ressembler aussi à cette Sugya-là de Davar Shelo Bala Olam. C'est quoi l'histoire? Venir Shov Nami Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva il nous dit comme ça, il y a une braïta. Il nous dit que Konam Sheani Osal et Picha, une femme qui dit à son mari, voilà, je m'interdis de te faire quoi que ce soit à manger, de te faire. Normalement, la femme, elle doit fournir quelques services au mari, entre guillemets, des services. En tout cas, elle doit faire un travail pour le mari. Et si elle dit voilà, que tout ce que je fais comme travail, je le mets en konam, je mets un éder dessus pour ne pas que tu en profites, il y a marqué que le mari n'a même pas besoin de lui faire afarat nedarim. Pourquoi? Parce que la femme, elle ne peut pas faire ça. Elle est engagée, elle est méchou bédet au mari, donc elle ne peut pas venir et mettre un interdit au mari, alors que cette chose-là, ça appartient au mari. La Torah, elle a été mezaka, cette chose-là au mari. Par contre, elle nous dit à Gemara, Rabbi Akiva, lui, il n'est pas d'accord avec toi, avec ça, avec Tanakama, et il dit que tsarich y a faire. Pourquoi faut qu'il fasse une afara, nous dit la Gemara, Shema ta'adif alaf yeter minara uilo, de peur qu'elle travaille et elle produise un travail plus que ce que la ketouba lui en oblige. Puisqu'on avait déjà vu dans Masret Ketubot que le travail qui est obligé, que la femme doit fournir au mari, c'est le shiur, donc comme Rashi rapporte ici, le shiur de Mishkal Chamisha Slaim Sheti Be Yehuda. C'est une certaine quantité, un certain salaire minimum que la femme elle doit ramener au mari. Donc si elle dépasse ça, ce qui est en surplus, qu'on appelle la ha'adafa, ce qui est en plus, eh ben, c'est quelque chose qui ne revient pas au mari. Et sur cette chose-là, la femme, elle peut mettre un éder. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva il dit que le mari il peut faire afara sur cette chose-là. Donc nous dit la Gemara, Rabbi Akiva Omer, schéma ta'adif, de peur qu'elle va travailler plus. C'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé, c'est quelque chose qui n'est pas encore baolam. Et la femme, elle peut quand même mettre un éder dessus. Donc tu vois bien que Rabbi Akiva, il penserait a priori que Adam Makne d'avoir chez l'Obalam. Nous dit la Gemara, non, c'est pas une question. Parce qu'il y a déjà marqué sur cette Gemara-là une explication qu'on avait déjà vue, qui est de nous dire Aït Marala Maravuna Bere de Rav Yoshua, Beomeret Yekachu Yadai le Osem. Ve'ayadaim itneu baolam. On parle d'un cas où la femme, elle a dit que mes mains soient le travail de mes mains, que mes mains, j'interdis mes mains. Et quelle partie de mes mains j'interdis? La partie travail qu'elles produiront. Donc ça veut dire que finalement, le neder, il est chal sur quelque chose qui est déjà devant nous à l'heure d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, puisque le neder, il se met sur les mains. Là-bas, on avait été obligé de dire ça, parce que vous vous rappelez qu'on avait dit que normalement, le neder, il faut que ce soit chal sur un khefta, sur un objet. Quel est l'objet? Alors, on avait dit oui, la femme, elle interdit ses mains pour leur travail. Ce n'est pas quelque chose tam qui est virtuel, mais c'est quelque chose qui est déjà physique et présent. Il nous dit Agmara ici, c'est comme ça qu'on va comprendre aussi Rabbi Akiva. On n'est pas obligé de dire que Rabbi Akiva, il pense que d'avoir chez l'Obala Olam, ça ne dérange pas. Il peut très bien penser que ça dérange, mais là, ici, vu que c'est sur les mains, les mains, ils sont présents. Très bien. Donc, on a fini cette Mishnah-là. On attaque la nouvelle Mishnah. Regardez cette nouvelle Mishnah. La Mishnah, maintenant, elle va encore continuer à parler des conditions que le mari fait lors des Kiddushin. Il y a marqué comme ça. Aomer leisha, quelqu'un qui dit à une femme, Areat mekude shetli almenat edaber alaich le shilton. Donc quelqu'un il travaille à la mairie, il peut faire sauter les PV. Il dit voilà, tu sais quoi, je arrête mes coups de chetli. La condition c'est quoi? La condition c'est que je parle de toi aux autorités. C'est-à-dire que je te fasse sauter les PV ou alors que tu payes pas les impôts locaux ou je sais pas quoi. D'accord? Donc, c'est une première chose. Ou alors, deuxième cas de figure, et c'est Imar Kepoel, que je viens de travailler à la maison chez toi comme un employé. Alors, Diber Alea, Shilton, Veasa, Ima Kepoel, mes coups d'échec, s'il a rempli la condition, ben, elle est mes coups d'échec, il n'y a pas de problème.
Ve'im lav ena mekudeshet, sinon la femme n'est pas mekudeshet. Ça, c'est la Mishnah. Donc la Mishnah a l'air d'être simple. Maintenant, il y a une problématique, c'est de savoir est-ce que les kiddushin, c'est justement ce travail-là qu'il lui a promis, cette intervention auprès des autorités qu'il lui a promis, ou alors il lui a donné une prouta, et à part ça, il a conditionné les kiddushin par la condition d'aller... Mechila. Hein. Mechila, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu amalgames la condition avec les Kiddushin? C'est pas possible. Il n'a pas dit t'es Mekudeshet avec ça. Il a dit Almena, je suis Mekadesh. Ça veut pas dire que t'es Mekadesh avec ça. Ça jamais. On n'a jamais. Le mot Almena, c'est exactement ça. Là-dessus. À la cachère, c'est ce que l'Agma va dire. L'Agma va un petit peu pour parler sur ça, mais la conclusion, ça va être que comme il y a marqué Almenat, on comprend que c'est là une condition. Et c'est pas... Il y a l'équidushin d'une première part et il y a une condition qui est le Almenat. Ça va comment ce que l'Agma va conclure. Mais c'est comme ça qu'il démarre aussi Resh Lakish. Amar Resh Lakish, Veu Shinatan Shave Pruta. On parle, il lui a donné une Pruta. Et après, il lui a dit une condition, Almenat. Comme tu as dit toi, Hacher. Le Jagma, au début, l'Agma, elle comprend que finalement, tu es obligé de donner une Pruta au départ parce que le salaire du travail ou de l'intervention auprès des autorités n'est pas valable en tant que Kiddushin. L'Agma s'étonne pourquoi ça ne serait pas valable cette chose-là en tant que Kiddushin. Ou Bessachar, lo, est-ce que ce salaire-là n'est pas quelque chose qui est valable? Pourtant, il y a marqué dans une braïta qu'il y a une femme que Bisrar, Sherkavtira, il y a deux cas de figure. Si jamais quelqu'un lui dit au passé, par rapport à ce que je t'ai fait dans le passé, tu te rappelles, je t'avais fait monter sur un cheval ou sur un chamor, ou je t'avais fait monter, ou je t'avais pris en voiture ou en carrosse, ou alors je t'avais pris en bateau, ce salaire-là que tu me dois, je l'utilise en tant que Kiddushin. Ça, c'est le cas classique de qu'on avait déjà parlé. C'est une milva, donc elle n'est pas mes coups d'échette. La femme n'est pas mes coups d'échette. Par contre, s'il lui dit le salaire futur que tu me devras par rapport au travail que je te ferai en te faisant monter dans la voiture, sur le chamor ou dans le bateau, là, elle est mes coups d'échette. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va arriver plus tard, donc c'est pas une milva. D'accord? Donc c'est le travail qui va être la valeur monétaire qui va être mécanique la femme. Parce que comme on avait expliqué que la milva, c'est quelque chose qui est passé et qu'il y a juste quelque chose que tu fais sauter un dû et c'est pas que tu donnes quelque chose entre les mains. Alors maintenant, nous dit la Gemara, hein, donc on voit très bien ici de cette braïta-là que tu peux être mékadesh par rapport à un travail que tu vas fournir plus tard. Nous dit la Gemara, vérité, mais ici tu veux me dire que même là-bas on parle d'un cas où il y a eu une prouta qui avait été donnée. Vechitema achanami bedeyaïv la chave pruta. Pourtant, il y a marqué que Bessachar, les coups du Chine, c'est le salaire de ce travail. Veod, et en plus, Stam Lagma ne se pose pas la question, mais moi, j'aurais me posé la question si vraiment il avait donné une pruta, il y a carrément la condition passée qui n'est pas compréhensible. Mais bon, la question, Lagma ne se pose pas la question sur la condition au passé, parce que ça, c'était pas mes coups d'échec. On parle par rapport au cas où il lui a dit je te donne des kiddushin, tu es mes coups d'échec par le sahar de ce que je vais faire dans le futur. En tout cas, nous dit Lagma, Ve'od, des Tanya, il y a marqué dans la Braïta. Une femme qui dit à un type, voilà, fais le clown devant moi. Fais le clown devant moi et je suis mes coups d'échec à toi. Chef Imi Betsavta, chef Imi Betsavta, c'est-à-dire, viens rester avec moi un petit peu, j'ai besoin de quelqu'un qui discute avec moi. Viens discuter un petit peu avec moi. Reste avec moi pour ne pas que je reste toute seule. Et par ce service-là que tu me rends, je vais être mes coups d'échec à toi. Pareil, où elle lui dit, vas-y, fais-moi le clown, Sechok les fana joue devant moi, ou récolte les fana, danse devant moi, ou alors assez Bezimous Zé, fais-moi. Ouais. Dans le langage, des Ekadesh là, bah, on dirait que c'est plutôt lui qui dit, c'est lui qui dit à la fille reste avec moi et moi et à ce moment-là je te Mekadesh. Bon, Ekadesh Lecha, pas Ekadesh Ota. Ekadesh Lecha. Je vais être Mekadesh. Je serai mes coups d'échette à toi. Je suis mes coups d'échette à toi. C'est ça. Ekadesh Lecha, je serai mes coups d'échette à toi. Lecha, à toi. Ah, parce que moi j'ai l'art dans ma version, c'est pour ça. Non, l'art ou Lecha, c'est peu importe. Mais en tout cas, l'art, parce qu'on a on dit l'art comme ça, mais c'est le. Okay. Ça, c'est la femme qui parle. La femme qui parle et qui dit ça. Ou alors elle lui dit danse devant moi, ou alors elle lui dit fais-moi assez bedimousazé, ça veut dire construis-moi un petit binyan, construis-moi je sais pas moi, un château de sable, ou je sais pas, ou un petit binyan, fais-moi quelque chose. Alors là, nous dit Agmara que pour que la femme elle soit mes coups d'échette, on va estimer ce service-là que le mari est en train de rendre à la femme, est-ce que ça vaut une prouta ou pas? Chamin. Ça dépend si elle est chavée prouta ou pas.
Nous dit la Gemara, Vechitema, Achanami Bedeya Ivla Shavepruta. Si tu me dis que là-bas aussi on parle d'un cas où le mari, à part ça, il lui a donné une Shavepruta, c'est pas vrai, il y a marqué Shamin Ota. Il y a marqué on va estimer le travail. Donc c'est le travail qui est le Kiddushin et la Pruta ici. Nous dit la Gemara, c'est une Shuvta sur Resh Lakish a priori. Parce que Resh Lakish, lui, il a dit que c'est uniquement quand tu as donné une Pruta. Et nous, on comprend des paroles de Resh Lakish, c'est uniquement quand tu as donné une Pruta, mais pas le Sahar. Pourquoi le Sahar est dérangeant? Tu vois bien que le Sahar n'est pas dérangeant. Tu peux très bien te mécaler avec un Sahar. Donc, je dis la Gemara, comment il explique Resh Lakish? Je te dis, alors, c'est une souviens qu'on avait déjà vu plus haut, quand on avait parlé de Mekadesh Bemilva dans Daf Mem Zaïd, même Pret, je crois. On avait vu là-bas que le travail d'un employé, il y a une discussion, il y a une marloquette, comment le considérer? Est-ce qu'on va considérer que le dû, que le travailleur, celui qui a demandé le Chaque travail. étape, ça vaut de l'argent ou c'est juste la fin? Ah, exactement. Est-ce que on va dire que c'est que là, à la fin que le travail il est dû? C'est-à-dire que moi, je dois payer le travailleur que à la fin. Alors que c'est sûr que je dois payer le travailleur à la fin. Il n'y a pas de chéla sur ça. Maintenant, le problème, c'est est-ce que c'est seulement à la fin que ce que je lui dois, ça passe de 0 à 100%? Ou alors, finalement, à chaque étape du travail, chaque centime qu'il me fait, finalement, je lui dois un centime, deux centimes. Et quand je vais lui payer à la fin, je vais lui payer la halva'a qu'il m'a fait, puisque pour l'instant, il a continué à travailler sans que je le paye à chaque centime de travail. Ça veut dire que pour l'instant, j'ai une halva'a envers lui jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Donc vous vous rappelez, et là, ça va être une nafkamina par rapport à cette histoire-là du travail de l'employé. Nous dit la Gemara, Amaresh Lakish, Aitana Bara, le Tana de la Braïta, donc de ces Braïtot là qu'on vient de citer, il pense que Ena, les Srirout, et là les Bassof, que le travail de la Srirout, il n'est pas Il y a dû à l'alerte chaque là. étape. Il y a l'alerte là, il y a l'alerte. Moi, j'ai Pas pas. chez toi? Ok. Non, pas. Continue, c'est là. En tout cas, ce que nous dit la. Ah si, on fait le musique, hein. Il y a une alerte là? Moi, je suis dans le mamad, moi. On a une alerte, mais bon, je ne sais pas. En tout cas, ce que nous dit la Gemara, c'est que. Euh, attends une seconde, est-ce que je vais faire un petit élim, hein? Je vais faire un petit élim ou. Une seconde, je me pose si je peux. Moi, j'entends pas, mais je suis dans le mamad. Ouais. Alors, on peut mettre un pause ici. Non, faut faire la fila. Faut faire la fila. J'ai pas dit qu'il faut pas faire le télim. Ah, J'ai dit juste oui. que c'est pas chez nous. D'accord, alors venez, on continue un petit peu. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que. C'est que. Euh, j'en suis où, voilà. Donc, ce qui dirait Lakish, c'est que le Tana de la Braïta, lui, donc les Braïtot qu'on vient de citer, qui nous disent que les Kiddushin sont possibles par rapport à un travail dû, enfin, c'est pas un travail qui est dû, en fait, un travail futur. Finalement, quand moi, je vais fournir le travail à la femme, je vais lui donner toute la somme d'un coup. Toute la somme d'un coup. Alors que, alors que le Tana de notre Mishnah, qui a l'air de dire, d'après Resh Lakish, que c'est uniquement le quand c'est des heures rondes, ça veut dire que c'est des trucs prévus, tu vois. C'est une heure pile. En tout cas, ce que je veux te dire, c'est que le Tana de notre Mishnah qui nous dit que c'est uniquement le Sachar qui peut justifier les Kiddushin, pas Mechila, uniquement la Pruta et pas le Sachar, parce que le Tana de notre Mishnah, il penserait que Yeshna l'Isrirut Mitrila Ve'atsof, et donc ça veut dire que à chaque étape où le Poel il va travailler, ben je lui dois de l'argent. Donc quand le mari travaille pour la femme et qu'il fait un petit travail, finalement c'est comme s'il y avait une alva'a que le mari prête à la femme, et à la fin il lui dit bon, et je suis mécanishotar avec la alva'a. Dans ce cas-là, c'est pour ça que ce n'est pas des kiddushin, parce que ça s'appelle une alva. Nous dit la Gemara, ou Dourke. Pourquoi Resh Lakish, il s'est pris la tête, et là, cher, c'est ce que tu as dit toi. Ou Dourke de Resh Lakish, les Ukme, les Matnitin, Beyeshna, les Srirout, Mitrilave Atzov, Bedeyaivla. Pourquoi il s'est pris la tête à vouloir comprendre la Mishnah comme ça, un petit peu de travers, de dire qu'on parle d'un cas où il avait donné une puta au départ? Et tu sais pourquoi? Parce qu'il pense Yeshna les Srirout, Mitrilave Atzov. T'as qu'à expliquer tout simplement qu'il ne lui a pas donné de puta, et que le Tana, il pense que la Srirout, elle est Basov. Nous dit la Gemara, c'est parce qu'il avait un problème sur le langage de la Mishnah, et c'est ce que tu as dit toi, Cher, c'est le mot almenat.
Amar Rava matnitin kashite. Maïri adetana almenat. Nitne besachar. Pourquoi il y a marqué le mot almenat? Le fait qu'il y a marqué le mot almenat, il n'y a pas marqué que je suis Mekadesh Otar par le salaire de l'intervention que je vais faire aux autorités ou par le salaire que je vais travailler pour toi. Il y a marqué à condition que je travaille pour toi, à condition que j'intervienne pour toi auprès des autorités. Donc, la Shema Mina, Almenat, Echad et Yaïv, Lahu. Très bien. Alors, continue la Mishnah. Nouvelle Mishnah. La Mishnah, alors sûrement ils ont dû l'appeler en urgence, je ne sais pas. En tout cas, la Mishnah, elle nous dit comme ça. Elle nous parle maintenant de quelqu'un qui était Mekadesh, une femme, à condition que mon père y soit d'accord. On avait déjà parlé de ça. Dans quel maseret on avait vu ça? On en avait parlé. Non, cette Mishnah n'est rapportée nulle part, je croyais qu'on l'avait déjà vu. En tout cas, quelqu'un qui est Mekadesh, une femme, en lui disant Amenat Sheir Tseaba, à condition que mon père accepte les Kiddushin. Alors là, on te dit ça, ça dépend. Si le père il accepte, le père du mari, Ratsa Mekudeshet. Bien entendu, si le père il dit j'accepte, alors la femme elle est Mekudeshet, c'est la condition, elle est remplie. Ve'imlav, et si le père il n'accepte pas, elle n'est pas Mekudeshet. Ok. Maintenant, si le père il meurt, il n'a pas donné son avis, Meta'av, Arezu Mekudeshet. Elle est quand même Mekudeshet. On va expliquer exactement de quel cas on parle. Metaben, si c'est le fils qui meurt, donc est-ce qu'elle est Mekudeshet? Alors là, nous dit la Mishnah, mais l'amdim ahav lomar eni enorote. Pour ne pas que la femme elle tombe en hiboum, on va apprendre, on va expliquer au père, vas-y, refuse le mariage, parce que vu que ce mariage-là, il dépend de ton acceptation ou pas, donc refuse le mariage pour ne pas que ce mariage soit validé, donc quelque part que cette femme-là ne tombe pas en hiboum. Alors on va expliquer, c'est très bizarre comment après la mort du mari, et c'était quoi exactement la condition? Il faut qu'il dise oui, faut pas qu'il dise non, il faut qu'il se rebelle. Qu'est-ce qu'il faut que... C'était quoi exactement l'histoire ici? L'agma va tout de suite expliquer. Maï almena chirtse abba. C'est quoi le almena chirtse abba qui a marqué dans notre Mishnah? Il est ma adeamar abba in. Si tu me dis que l'acceptation du père, il faut que le père il dise oui. Alors pourquoi quand le père il meurt, les kiddushin sont validés, le père il n'a pas dit oui? Mais Ema Metsiata, Meta Av Arezume Kudeshet. Vehalo Amar in, il n'a pas dit oui le père. Et là, nous dit la Gemara, c'est quoi le cas de figure ici? C'est quoi la condition qui est dit ici? Donc je passe à ma bête. Almena Cheish Tokaba. La condition, c'est la condition que mon père se taise. À condition que mon père se taise. Alors ça veut dire quoi, nous dit la Gemara? C'est-à-dire que mon père ne proteste pas sur ce mariage-là. C'est pour ça que si le père il meurt, ben, le père n'a pas protesté sur ce mariage-là. Nous dit la Gemara, alors, Emma Sefa, regarde ce qui est marqué dans la Sefa. Dans la Sefa, il y a marqué que si jamais c'est le fils qui meurt, on apprend au père à dire non. Mais le père, s'il n'avait pas protesté au départ, les kiddushin ont été validés. Si à partir du moment où le père il a entendu les kiddushin et il n'a pas protesté, les kiddushin ont été validés. Donc comment après le père, s'il va monter une protestation, en quoi ça va remettre en question les kiddushin? Et ma sefa, metabel menamdi metav lomar chez enorote amaï ve'achati qui s'est déjà tué une première fois. Et là nous dit la Gemara, c'était pas ça l'histoire. La sefa au moins, pas la recha, parce que la recha c'est pas possible d'expliquer comme ça. Mais la sefa, il faut la comprendre. Amarla amena shelo yimche abba. Il faut comprendre qu'on parle d'un cas où shelo yimche abba, où le type il a dit que mon père ne repousse pas. Pour que les kiddushin soient valables, il faut que mon père ne soit pas moché. Donc c'est pour ça que si après le père il fait une mecha'a, donc il montre un refus, et ben là il va annuler les kiddushin. Donc au départ le père il s'est tué, ben, il n'a pas validé les kiddushin. Mais si le père, il est moché sur les kiddushin, ça veut dire qu'il repousse les kiddushin. Dans ce cas-là, nous dit la Mishnah, c'est ce cas-là que la Mishnah elle parle, et elle nous dit que dans ce cas-là, on apprendra au père, à la mort du fils, on apprendra au père à dire non pour ne pas que le kiddushin soit valable. Donc finalement, on nous dit que moi, ce cas-là, tu ne peux pas expliquer comme ça dans la Recha. Parce que dans la Recha, on avait dit que, c'était quoi la Recha? La Recha, on avait dit que si le père, il se tait, elle est mes coups d'échette. Alors, c'est pas dans un cas où le père n'a pas été mauvais. Elle n'est pas encore mes coups d'échelle. C'est pas la... Il y avait deux cas dans la récha. Soit le premier cas où le père il accepte, ou le père. Il y a trois. Il y a trois cas. Il y a Recha, Emtaï et c'est pas. Exactement.
Le premier cas, c'est Amenachir, Seaba, Ratsa, Aav, Mekoudeshet. Après, il y a Imalav, Ena Mekoudeshet, ça fait partie de la Récha toujours. Après, il y a Metaav. Le deuxième cas, c'est que si le père il meurt, on a dit que si le père il meurt, elle est Mekoudeshet. Et on a dit que si le fils il meurt, on apprend au père à refuser. Si le fils il meurt, on apprend au père à refuser. Alors maintenant, la Gemara, ici, elle nous explique que la Sefa, on est obligé de l'expliquer d'une certaine manière, à savoir que la condition, elle était que mon père n'a pas, tant que mon père, tu es mes coups d'échec si mon père ne fait pas de Mecha'a. Et donc c'est pour ça on dit au père, fais une Mecha'a pour que les Kiddushin ne soient pas validés. On nous dit la Gemara, on est en train de me dire que finalement la Récha parle d'un cas et la Sefa parle d'un autre cas. Récha, Bechad Ta'ama, Metsieta, Vesefa, Bechad Ta'ama. Tu es en train d'expliquer que la Récha parle d'un certain cas. C'est-à-dire dans un cas où le type il a été Mekadesh à condition que mon père se taise. Et c'est pour ça que si jamais le père il meurt, la femme elle est Mekudeshet parce que le père il s'est tué. Et la Metsiata et la Sefa, elle parle d'un cas où la condition a été que mon père ne fasse pas de Mecha'a. Donc finalement, tu es en train de me déformer la Mishnah. Elle me parle de deux cas différents. Amar Bienai, oui, ça ne me dérange pas. On va expliquer comme ça. C'est comme ça qu'on est obligé d'expliquer pour comprendre la Mishnah. Ça ne me dérange pas. Donc nous dit la Gemara, de là on apprend un Yesod. Quand on apprend les Mishnayot, Amar Esh Lakish, de là on apprend un Yesod que Shma Mina Mid Rabbi Yanai, des paroles de Rabbi Yanai, je vais apprendre que Darkinan ou Mokminan, On aime le Shalom. on préfère mieux mettre la Mishnah dans deux cas différents et rester sur un seul Tana. Mokminan Madnitin Bitre Ta'ama Aliba Dechat Tana, Velo Mokminan Bitre Tanae Bechat Ta'ama. C'est-à-dire, on préfère mieux faire un dochak. Si tu dois faire un dochak et que tu as deux dochaks qui sont proposés devant toi, soit de rester tout avec dans un cas homogène, mais la Recha c'est un Tana numéro 1 et la Sefa c'est un Tana numéro 2, ça on préfère pas. On préfère mieux garder et faire tout un seul Tana, même quitte à changer et mettre dans la Mishnah en deux Tanamim. Très bien, Joseph. Tout va bien? En tout cas, voilà, on en est, Ouais, voilà, merci. Ok. voilà, on en est à Daf Samer Gimel Amoudbet. L'Agma est en train d'essayer d'expliquer le cas de la Mishnah. On avait vu jusqu'à maintenant une première explication. La Mishnah, elle avait dit que si jamais quelqu'un fait une condition que tu es mes coups d'échette, si mon père il accepte le mariage. On avait dit que si le père il accepte le mariage, elle est mes coups d'échette. Si le père n'accepte pas le mariage, elle n'est pas mes coups d'échette. On avait dit après, on avait dit que si jamais le père il meurt et il n'a pas donné son avis, elle est mes coups d'échette. Si jamais c'est le fils qui meurt, il y a marqué dans la Mishnah, on apprend au père à dire je ne suis pas d'accord avec ce mariage-là, pour qu'en disant qu'il n'est pas d'accord sur ce mariage-là, finalement le mariage n'a pas lieu, elle ne tombe pas en hibou, cette femme-là. Ça, c'est ce que nous a dit la Mishnah. Et l'explication qui nous est donnée pour l'instant, c'est de dire que la première partie de la Mishnah, elle parle d'un cas où la condition, elle était à condition que mon père se taise. Si mon père il s'est tué, ben, on tue mes coups d'échette. C'est pour ça que quand le père il meurt, et ben, le père il s'est tué, et donc elle est mes coups d'échette. Et la Sefa, elle parle d'un cas où le père n'a pas été moché. C'est-à-dire qu'à condition que mon père ne soit pas moché, c'est pour ça que si jamais le père il est moché et il repousse le mariage, même après la mort du fils, le mariage il est annulé. Ça, c'était la première explication qui est donnée. Maintenant, Rav Yosef Barami lui donne une autre explication. Le Olam Khatama. Je peux très bien dire que la Mishnah elle parle d'un seul cas. Et c'est quoi le seul cas qui est de la Mishnah? C'est que le type il a fait une condition qui est bornée dans le temps. Il a dit Almenat Shiloim Abba Mikan Mon père, il a 30 jours pour pouvoir s'opposer au mariage. Donc, dans un cas pareil, on comprend bien tous les cas aussi bien la Recha, la Metsiata que la Sefa de la Mishnah. Puisque, effectivement, si jamais le père il dit que. Quand on dit que le père il a accepté, c'est-à-dire qu'il n'a pas été moché pendant un mois, il ne s'est pas opposé pendant un mois. Quand on dit que le père il s'est opposé, la femme elle n'est pas Mekudeshet, donc c'est s'il s'est opposé dans le mois. Quand le père il meurt, elle est Mekudeshet parce qu'il ne s'est pas opposé dans le mois vu qu'il est mort. Et quand le fils il meurt, le père il peut encore s'opposer puisqu'on est encore dans le mois. Très bien. Donc ça c'est cette Mishnah-là. On continue la Mishnah d'après. Donc Samer Gimel Amoudbet, une Mishnah. On en avait déjà parlé de cas un petit peu similaires, pas exactement cette Mishnah-là, mais de cas similaires, c'est des cas qu'on connaît. Par exemple, nous dit la Mishnah, qui dashti et biti, quelqu'un qui dit j'ai été mekadesh ma fille. Ve'eni odea lemi qui dashti. Par contre, je ne me rappelle plus à qui j'étais mekadesh cette femme-là, ma fille. Donc le père, il peut être mekadesh sa fille, on avait dit quand elle est ktana. Et
ou Nehara, bien entendu. Et le type, il ne se rappelle plus exactement à qui il a été Mekadesh. Vient un monsieur et dit oui, c'est à moi que tu as été Mekadesh, ta fille. Est-ce qu'on va le croire, ce type-là, ou pas? Kidashti el biti venio derlemi kidashti aouba echad ve'amar ani kidashti. Il dit que c'est moi, avec moi, que tu as été Mekadesh, ta fille. Neheman, on va le croire, celui-là. Et donc, elle est considérée comme étant mariée avec lui. Et donc, ça veut dire que si jamais ce type-là, il donne un guet, et ben la femme, elle est libérée. Ou si ce type-là, il meurt, la femme, elle est libérée, elle peut se marier avec un autre homme. Ah, peut-être c'était pas lui, non. À partir du moment où lui vient et te dit que c'est lui, on le croit. Continue la Mishnah, elle te dit Ze amar ani kidashtia, ve ze amar ani kidashtia, shnehem notni get. Les deux, ils donnent un guet. Si jamais il y a deux hommes qui viennent, moi, c'est moi envers moi qu'elle a été mes coups d'échette, et il y a un deuxième qui dit c'est envers moi qu'elle a été mes coups d'échette, dans ce cas-là, il faut que les deux donnent le guet pour que cette femme-là puisse se marier. Maintenant, s'ils veulent, Imratsu, Echad noten get, Echad kones. Il y en a un qui donne le guet, et le deuxième, il la marie. Pourquoi? Parce que Mimanafchar, c'est bon. Si c'est le premier qui était le mari, ben, il a donné le guet. Si c'est le deuxième qui était le mari, le premier, quand il a donné un guet, ça valait rien. Et moi, c'est vraiment ma femme, donc je me marie avec elle. Donc voilà, donc ça, c'est la Mishnah. Vient Rav et il nous dit comme ça. Amar Rav, quand on te dit dans notre Mishnah que celui qui a dit que la femme a mis coup d'échette envers lui, il est Neeman, Neeman liten get, V'en Neeman nichnos. Il est Neeman pour le get, mais il n'est pas Neeman pour se marier avec elle. Il n'est pas Neeman pour se marier avec elle. Pourquoi? Nous dit la Gemara. Alors, la Gemara l'explique tout de suite. Neeman liten get, il est Neeman pour donner le get, parce que En Adam chote velolo. Si lui il vient et il te dit que c'est ma femme et donc moi j'accepte de lui donner le guet, il gagne rien dans l'histoire. En Adam chote velolo. Un homme ne faute pas, il va pas mentir alors que lui il a aucun intérêt. Velolo, il y a rien pour lui. Un homme il faute pas quand il a aucun intérêt pour lui. Donc quand lui vient, il te dit voilà, je sais que c'est envers moi que tu as été mes cadets, cette femme-là a été beaucoup de jet, donc je lui donne le guet. Il a aucun intérêt à mentir, donc on le croit. Par contre, dans un cas où le type il dit non c'est ma femme et je veux me marier avec elle, tu veux pas. Peut-être qu'il a eu son Yetzera qu'il a attiré vers cette femme-là et qu'il a dit que c'était lui le mari, pour pouvoir être marié avec elle, alors qu'en réalité, c'était pas du tout lui le mari. On lui dit Agmara, dans le cas de Enema Nichnos, c'est Emma, Yitro Tokfo, peut-être que c'est son Yetzera qui lui a fait pencher vers ça. Ravasi, lui, nous dit non, Afneman Nichnos, on va aussi le croire, même pour le mariage. Alors pourquoi, nous dit la Gemara, Rachid explique, parce qu'en fait, c'est sûr que si jamais un type il n'est pas assez effronté pour mentir en face du père, t'imagines, le père il a été Mekadesh, une femme, il ne savait plus exactement de qui, le type il arrive et il vient, il dit ah c'est moi, c'est moi. Imagine-toi, c'est pas toi, il va tout de suite te griller. Donc un type n'est pas assez effronté d'accord. Pour mentir. Mais, vu qu'il n'est pas assez effronté pour mentir, donc on le croit. Mais dans le cas de notre Mishnah, il y a de la fin de notre Mishnah, il y a deux mecs qui viennent voir alors, le père. On a parlé du début. On a parlé Khalak, t'as raison. D'accord. Que du début, t'as raison, Khalak. Que du premier cas. Dans le deuxième cas, tu ne veux pas leur dire de se marier. La seule possibilité de se marier, c'est comme on a dit dans la fin de la Mishnah, qu'il y en a un qui donne le guet et un autre qui la marie. Mais tu ne veux pas, sinon, t'as raison. En tout cas, continue l'agma. Modé Ravasi. Ravasi, il est d'accord. Même si c'est vrai qu'il a été en désaccord avec Rav pour. Rav lui a dit qu'on ne l'autorise pas à se marier et Ravasi a dit qu'on l'autorise à se marier. Mais par contre, il est d'accord, Ravasi, qu'il y a un cas où on ne l'autorisera pas à se marier. C'est dans un cas où c'est la femme qui dit. La femme, elle arrive, elle vient et dit il y a quelqu'un qui m'a donné Kidushi, je ne me rappelle plus qui. Alors, Meredit Kadashti, Veno Yadat Lemit Kadashti, ou Baïchad Vaman Kidashti, il y en a, il vient et dit c'est moi qui ai été mes Kadesh, cette femme-là. Dans ce cas-là, il te dit que En Neeman Nichnos. Même Ravasi est d'accord que le mari ne va pas être cru pour la marier. Pourquoi? Alors, Agma t'explique, elle va expliquer juste après. Alors, avant d'arriver à l'explication, finalement, la Gemara pose une question par rapport à notre Mishnah. Puisque dans notre Mishnah, il y a marqué, comme tu as dit dans le deuxième cas, il y a marqué qu'il y a une possibilité, s'ils veulent, c'est qu'il y en a un qui donne le guet et le deuxième la marie. Gratsu echad noten la guet, noten guet, vechad connaissent. Donc, a priori, on voit qu'il y en a un qui peut la marier, la femme. Donc, c'est une question sur Rav. Pourquoi, ton Rav, tu me dis que dans le cas où le père, il a dit, je ne me rappelle plus à qui je l'ai marié, et ben le type, il est Neyman pour donner le guet, mais pas pour la marier. Tu vois bien que dans le cas où ils viennent à deux, on autorise le deuxième à se marier. C'est marqué dans la Mishnah explicitement. C'est une question sur toi, Rav. Tu as des Rav.
Amar Rav, non, c'est pas la même chose. Shane Atam, c'est différent là-bas. Des Kevan Deika Acher Baade, puisqu'il y en a un autre avec lui, le type, il ne va pas être effronté de mentir devant l'autre. L'autre, il va très bien le nier. Irtute Mirtat, il a peur. Il y en a un des deux qui ment. Donc, il est prochèche que le père, finalement, le père, il va reconnaître parmi les deux c'est lequel le vrai et c'est lequel le menteur. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, celui qui veut la marier, eh ben, il pourra, celui qui voudra la marier, ben, on va le croire. Continue la Gemara, elle nous dit, il y a une braïta qui vient et qui me dit comme Ravassi. Là, on va expliquer la vie de Ravassi. Ravassi qui a dit qu'on croit le mari quand il dit que c'est moi qui ai été Mekadesh Ota, pour pouvoir aussi la marier, à part dans le cas où c'était elle qui ne sait plus qui la marie. On va voir plus vite pourquoi. Tana qui va de Ravassi, il y a une braïta qui nous dit comme Ravassi, qui d'Ashti et un monsieur qui dit j'ai été Mekadesh Mafik Tana, je ne me rappelle plus envers qui j'ai été Mekadesh Mafik Tana. Ou bah, Echad, il y en a un qui vient et qui dit Kidashtia, c'est moi qui ai été Mekadesh Ota. Afneman Ichnos, comme Ravassi. Il est Neeman pour la marier aussi. Maintenant, Kinsa, une fois qu'il a marié, imagine-toi, il y en a un, il s'est marié avec elle, enfin, il s'est marié avec elle, il a dit que c'était sa femme. Il s'est marié avec elle, il y en a un autre qui vient et qui dit non, mais c'était moi le mari. Mais elle est déjà mariée avec le premier. Alors, Kinsa, ou bah, Hervé Amarani, Kidashtia, Lokoleimenu Leotra, le deuxième, on ne croit plus. Tu ne peux pas venir, toi, dans un second temps, et interdire cette femme-là sur son mari. Par contre, nous dit Agma, il cherche Amra dit Kadash, si c'est la femme qui a dit moi j'ai été mes coups d'échelle, mais je ne sais plus envers qui. Veni Odeat les minutes Kadashti. Uba Echad, Ve'amar, Ani Kidashi, il dit c'est moi qui ai été mes Kadesh. Là, on ne va pas le laisser se marier. Pourquoi Mi pene shei mechapa ala. Voilà, c'est ça l'explication. C'est parce qu'elle va peut-être le couvrir. Elle va peut-être le couvrir. Ça veut dire quoi, elle va peut-être le couvrir, elle va cacher son shaker. Ça veut dire qu'en fait, finalement, elle va accepter, peut-être qu'il va, il va lui plaire. Bah, elle va accepter pour qu'elle ne soit pas coincée. Exactement. Parce qu'elle est coincée Non, après. non, je pensais pas, moi je pense que c'est pas pour le faire bouchage, justement. Pour pas lui faire honte. Non, c'est parce qu'elle est attirée par lui, surtout. C'est parce qu'elle est intéressée à être mariée avec lui. Donc, finalement, donc, nous dit la Gemara, elle est mechapa alav. Donc, c'est pour ça que, dans ce cas-là, on ne va pas croire que c'est lui le mari pour le mariage. On va le croire pour le divorce, mais pas pour le mariage. C'est quand même un chidouche de dire qu'on croit pour le divorce. C'est-à-dire que le mari il vient, il va lui donner une guette, et cette femme-là va être autorisée. Par contre, il y a une marque dans les Rishonim important de préciser. Est-ce que le mari, tu vois, il peut dire voilà, bon, moi je. C'est le même principe, c'est El Mechatere Lolo. Exactement, mais imagine-toi, le type, il dit bon, c'était moi le mari, je lui donne le guette, hop là. Et il vient 2 jours plus tard, il dit allez, maintenant je veux me marier avec elle. Il peut ou pas? Marloquet Rishonim entre le Rambam et le Rajbach. C'est pas la même chose que l'histoire du Cohen. C'est pas la même histoire que le Cohen qui te peur que pour se remarier. Donc là, on n'a plus l'histoire de Lolo aussi parce que lui, il a quand même Exactement, mais d'un autre côté, au moment du mariage, il avait fait, c'était un divorce qu'il a fait. C'est pas Donc, c'est une marque dans les Rishonim, ça. En tout cas, a priori, on comprend mieux l'avis qui dit que ça y est, c'est terminé. Toi, tu t'es grillé, tu ne peux plus te marier avec elle. Sinon, après, on t'a plus. Tout ce qu'on te croit pour le divorce, c'est parce que tu n'as aucun intérêt. Si tu as un intérêt à ça, c'est que par ailleurs, tu vas te marier avec toi. A priori, on ne te croirait même plus ton guette. En tout cas, voilà, donc c'est une marque dans les Rishonim sur ça. Continue la Gemara et elle nous dit comme ça. Ibayaou. Alors, Ibayaou, la Gemara se pose la question. Ibayaou. Maoul iskol aliado. Donc là, c'est intéressant. La Gemara va se poser la question est-ce que lorsqu'un père il vient et il dit voilà, j'ai été Mekadesh ma fille, et en disant une chose pareille, il rend sa fille comme une femme échatiche, et à cause de sa parole du père, eh ben, l'homme qui irait avec cette fille-là, la fille, elle est Ktana, elle encore. Donc, elle n'est pas Chayav Mita. Mais l'homme qui irait avec cette fille Ktana, il va être Chayav Mita à cause de lui. Est-ce qu'on va rendre ce qu'il a, l'homme, à cause des dires du père, le père qui a dit qu'il a été Mekadesh sa fille? On va voir que oui. On va voir que oui. Maouliskol al-Yado, nous dit la Gemara, Rav Amar, Marloket. Excusez-moi, la grande rapport sur Marloket. D'après Rav, En Soklim, on ne va pas faire une skila de la fille. Alors, En Soklim. Rav Amar, Soklim. Alors, d'après ce qu'il dit Rashi, on parle même carrément de la fille. De la fille. Alors, on va voir tout de suite, on va expliquer. D'après Rav, on va pas faire ce qu'il a à la fille. D'après Ravasi, on va faire ce qu'il a à la fille selon les paroles du père. Alors, attends, mais
En quoi tu peux faire ce qu'il a à la fille alors que la fille, elle n'est pas bémézite, c'est sûr? Non, non, Puisque non, c'est non, le non, père qui a dit. justement. Justement, voilà, regarde la Gemara ici. Rav Amar En Soklin, on ne sait pas de ce qu'il a, pourquoi. Qui Hein Neracham. Quand est-ce que la Torah elle a dit on croit le père quand il vient, il dit j'ai marié ma fille. Les Issoura, c'est pour la rendre interdite aux autres hommes. Mais pour tuer la fille, les Ktala, pour tuer la fille, pour dire que voilà, ma fille des Chayavet Mita, elle a été avec un autre homme alors que moi je l'avais mariée. D'accord. Et elle le savait, tout ça. Donc, bien entendu, dans un cas de Mémézite, pour rentrer à Mita. L'Ektala, la Torah ne l'a pas cru. Et Ravasi lui te dit que Soklin. Pourquoi? Parce que les Koulé Milta Emne Rahman Aleam. La Torah elle a dit voilà, Et Biti Natati le Ishazé. La Torah elle a donné une Nemanout à un père qui viendrait prétendre que Et Biti Natati le Ishazé. J'ai donné ma fille, c'est un passage de la Torah. J'ai donné ma fille à cet homme-là. Donc la Torah elle le croit, cet homme. Donc elle le croit par rapport à quoi? Nous dit Ravasi par rapport à toute la halachot. C'est-à-dire que aussi bien que de l'interdire aux autres hommes, que de la rendre chayav, ce qu'il a en tant que Nehara Meurasa, si jamais un homme irait avec elle. Mais Ravasi, pourtant, et l'Agmara elle te dit, et Ravasi rajoute, Amaravasi, ou Modina, moi je suis d'accord qu'il y a un cas où la Torah le croit juste par rapport au Issou et pas par rapport au Chiyuv Mita. C'est dans le cas où c'est elle qui dit Nitkadisti, un petit peu comme on avait dit juste avant. C'est elle qui dit qu'on m'a marié, Be'omeret Nitkadisti. Elle dit, moi je suis marié. Dans ce cas-là, En Soklim. Elle est néménette pour s'interdire aux autres hommes, mais on ne va pas faire de ce qu'il a à cause d'elle, selon ses paroles. Alors on va expliquer tout de suite, parce que pourquoi tu ne fais pas ce qu'il a? On va voir tout de suite. Si Aneshma Tetadidi, Merapsen Y. Ravati dit ce que je suis en train de dire ici, ce sont des chidushim qui sont Merapsen Y, c'est-à-dire qui trouent les plafonds. Merapsen Y, c'est une expression pour dire quelque chose d'un très très grand chidouche. Merapsen Y, c'est-à-dire que c'est l'inverse de la logique presque. Ça troue mais ça brotte gagote, ça troue les plafonds. Parce que pourquoi ça troue les plafonds de dire une chose pareille? Ashta, si déjà, Uma Bemakom, chez Imbaliknos, connaissent, si déjà dans 20 cas, ou si l'homme il viendrait dire c'est moi qui a été mécané cette femme-là, on a dit que c'est bon, tu peux te marier avec elle, si jamais c'était le père qui avait dit ça. Si le père dit voilà, j'ai marié ma fille à un homme, et il y en a un qui vient dire oui, c'est moi qui ai été mécané, d'après Ravasi, on le laisse se marier avec elle, ce type-là. Il n'est pas obligé de donner le guet, comme on a vu dans la Souga d'avant, on le laisse se marier avec elle. Si déjà dans ce cas-là, tu me dis que connaissent, et dans ce cas-là, tu me dis Sokrin, Amarta, que Ravasi lui pense que dans un cas pareil, si jamais elle a fait Znout, Soklim, à cause des paroles du père, eh ben on va la rendre chayav ce qu'il a. Makom, chez Imbalichnos, en connaissent, en odin chez Soklim. Dans le cas où s'il viendrait se marier, on ne le croit pas que c'est lui qui est le mari. On avait dit dans le cas d'avant que si jamais la femme elle dit j'ai été mes coups d'échette, je ne sais plus à qui j'étais mes coups d'échette. On avait dit que si jamais il y en a un, il vient, il dit c'est moi envers qui elle est mes coups d'échette, on ne le croit pas ce type-là pour pouvoir se marier avec elle, on le croit que pour la libérer par guette, mais pas pour se marier avec elle. Donc ça veut dire que quelque part, quand la femme elle a dit une chose pareille, elle est vraiment très très elle a un niveau de safek et chétiche qui est très fort à tel point que le type ne peut pas venir prétendre et dire c'est moi le mari. Et là, tu es en train de me dire l'inverse. Tu es en train de me dire que dans un cas où la femme elle a dit Nitka Dishti, on ne la rend pas ce qu'il a. Ça paraît bizarre. C'est l'inverse de la logique. Dans le cas où c'est le père qui a dit j'étais Mekadesh ma fille, tu me dis qu'on croit le père pour la rentrer à ce qu'il a. Alors qu'en fait, tu vois bien que les paroles du père ne sont pas si graves que ça, puisque si y en a un qui vient et dit c'est moi le mari, il peut se marier avec elle. Donc les paroles du père n'ont pas un si gros poids que ça. Et malgré tout, tu me dis que les paroles du père sont quand même assez importantes pour que dans un cas où le père il dit j'ai marié ma fille, et ben cette fille-là, on la rend ce qu'il a. Et dans le cas où, alors que dans le cas où c'est la fille qui a dit je suis mes coups d'échette, tu es en train de me dire que des kilouchines pareils normalement, qui sont des kilouchines qui sont très forts, puisque un homme qui viendrait prétendre que c'est lui le Mekadesh, on ne le croirait pas. Ça veut dire que cette femme-là, quand elle dit elle est mes coups d'échette, ben, ça la rend un statut de vraiment ça fait kéchétiche. Et tu es en train de me dire que quand la femme, elle vient et elle dit Nitka Dishti, ben, on n'est pas Sokelota, ça paraît l'inverse de la logique. Nous dit la Gemara, et en fait, finalement, c'est pas si incroyable que ça, ce que je suis en train de dire, nous dira Vassi. Velohi, en fait, c'est pas si grave que ça, parce que l'explication, elle est simple. Les Av Eimne Rahmana, la Torah a donné une némanout,
on a fait confiance au père. C'est-à-dire que la Torah, elle a dit que quand le père, il vient et dit, voilà, j'ai marié ma fille, on le croit, le père. Donc, si on le croit, effectivement, on va le croire aussi pour la rendre chayav ce qu'il a, cette fille-là. Si jamais elle va avec un autre homme, eh ben, elle est chayav ce qu'il a. Maintenant, les dida, alors qu'elle-même, la fille elle-même, la Torah ne l'a pas cru. Elle ne lui a pas donné de némanout. C'est pour ça qu'on ne peut pas être soqué, cette fille-là, quand elle vient, elle dit que j'ai été mes coups d'échec. Alors, quand on dit qu'elle a été mes coups d'échec, là, on n'est pas en train de parler d'un cas, c'est pas précisé ici, mais on parle, a priori, on parle que du cas de Néhara Meurasa, où la fille, elle est Néhara, et que c'est son père qui a été Mekadesh Ota, et elle vient dire, elle vient prétendre devant tout le monde, vous savez, mon père, il a été Mekadesh Oti, et malgré tout, moi, je vais venir faire Eshetish avec un autre homme. Dans un cas pareil, on ne la croit pas. Maintenant, une femme normale, Stam de 20 ans, qui viendrait et qui dirait, je suis mes coups d'échette, alors là, bien entendu, c'est là, on la croit, a priori, je pense, hein, pour moi, ça me paraît logique qu'on ne parle pas d'un cas où la femme, elle est. Dans un cas où la fille, elle dit que son père a été mécané chauda. Je pense que c'est juste ça le chilouche. À vérifier, mais il me semble que c'est ça. En tout cas, nous dit la Gemara, Rav Frida, lui, te dit que donc, lui, il pense comme Rav. Et il te dit que Echadze ve Echadze entoklim. Dans tous les cas, on ne fait pas de ce qu'il a. Aussi bien dans le cas où la femme, elle dit mon père a été mékadesh oti, ou c'est le père qui dit j'ai été mékadesh ma fille. Dans tous les cas, on ne fait pas de ce qu'il a. Alors maintenant, là, nous dit Agmara que comme Rav. Et l'Agmara nous dit que Rav Frisda, il suit sa logique. Ve'azda, Rav Frisda, l'étam, et Rav Frisda, il suit sa propre logique, puisque Rav Frisda, il dit, regardez le chidouche de Rav Frisda, et sur ça, on termine la Sugia. D'Amar Rav Frisda, Benize bente shashanim ve'yom echad. Imaginez, il y a quelqu'un, il vient, il dit, on demande à un père quel âge il a ton fils. Il dit, il a 9 ans et un jour. 9 ans et un jour, ça veut dire que s'il va avec une femme qui est une femme mariée, par exemple, et bien cette femme-là, elle est chayavet mita. Lui, il n'est pas chayavet mita parce qu'il est katan. Mais elle est chayavet mita puisque la bia d'un enfant qui est tesha shanim veyom echad, ça s'appelle une bia. Donc nous dit Agmara, benize ben tesha shanim veyom echad, ou alors bitize bat shalosh shanim veyom echad, ma fille, elle a 3 ans, donc s'il y a un homme qui va avec elle alors qu'elle est mariée, il est chayav mita. Neeman, il est Neeman les korban. Pour être mechayev, l'homme ou la femme de korban, si jamais ça s'est fait Beshogeg. Ou alors Edut de Edechad, il rapporte ici les Mefarshim du Ridva, qui dit que c'est pour dans un cas de Edut Edechad, aval lo les makot, pas pour être mechayev malkout, ou alors velo les onchim, ou pas pour être mechayev le chiyuv mita, si c'est Bémézid par exemple. Donc on voit bien clairement ici que Rav Frisda, lui, il ne croit pas la personne qui viendrait dire que j'ai marié ma fille pour la rendre chayav mita. Très bien. Maintenant, l'Agma, elle termine sur ça. Tania qui va t'aider Rav Frisda, il y a une braïta qui va comme Rav Frisda qui nous dit que Benizé, Ben Shlosh Teshana Veyom Echad. Mon fils un père qui témoigne sur son fils comme quoi il a 13 ans, ou Bitizé Bachtaim Betitam Teshana Veyom Echad, ou ma fille elle a 12 ans. Nous dit la Gemara, Ne'eman, le père il est Ne'eman les Nedarim. Pour les Nedarim, que si son fils ou sa fille a fait un Neder, pour dire que son Neder va être valable. Ou les Haramim, pareil pour les Ekdesh, ou les Ekdeshot. Haramim et Ekdeshot, c'est des types de Ekdesh. Ou les Arachim, tout ce qui est Ekdesh et engagement par la parole, ça on va croire le père quand le père il nous donne l'âge de ses enfants. Par contre, aval lo les onchim, lo les makot ve les onchim, mais pas pour leur donner rien malkout, si jamais c'est un lota assez, ou si pour leur donner un chiyuv mita, on ne va pas croire le père. Ça veut dire qu'en fait, il faut un témoignage ou alors une preuve physique que l'enfant il a 13 ans pour le rendre chayav mita ou pour le rendre chayav malkout. Mais la parole du père seulement n'est pas suffisante pour croire quel âge il a l'enfant. Chavak Ubaru, donc Bezrat Hashem, on reprendra demain la Mishnah d'Af Samer Dalel Bisiata Dishmaya. Chavak les amis, merci beaucoup et des bonnes choses pour tout l'âme Israël. Bezrat Hashem, salut, Chavak, alors demain Bezrat Hashem.